Bonjour mes flocons de lumière, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui pour notre guidance quotidienne. J'aimerais remercier les quelques abonnés qui sont venus agrandir notre communauté. Petit à petit, on y arrivera bien, c'est 1000 abonnés. Aujourd'hui, nous sommes 979. Je vous rappelle qu'au 1000e abonné, j'offrirai 3 guidances en tirage au sort. Voilà, pour ça que j'ai un peu hâte aussi qu'on y arrive. Puis ça sera un chiffre symbolique, voilà. Je remercie toutes les personnes qui like, comme d'habitude. Et puis voilà, ceux qui s'abonnent et puis ceux qui partagent. Pourquoi pas partager, me faire connaître? Très bien. Allez, pour cette guidance des énergies du 16 septembre, du mardi 16, j'ai donc sélectionné tout d'habitude 7 oracles. Nous aurons l'oracle coup de cœur, l'oracle Béline, l'oracle source de Lucille, nous aurons la triade, l'oracle d'Anka, l'oracle de la voix des âmes, et bien entendu notre oracle de la destinée des flammes jumelles, avec lequel nous commençons pratiquement toujours. Une guidance pour les personnes qui ont une personne dans le cœur, on va dire, la personne à qui vous pensez, une personne, surtout si vous êtes en séparation, bien que si vous me suivez, c'est que vous êtes certainement en séparation. Allez, une personne, une nouvelle personne, une future rencontre, ou la personne, on va dire, qui vous a laissé de côté. On parle actuellement de votre hôte, on parle d'énergie tierce. Allez, encore une énergie tierce qui intervient au niveau de votre séparation, des non-retrouvailles. C'est pas forcément une personne, hein, ça peut être une situation, ça peut être le travail, des pensées négatives, toutes sortes de trucs, des freins que cette personne se soumet. Mais qu'est-ce que ça peut encore nous dire? On voit que c'est une personne. Aïe aïe aïe, j'aime pas ça. On a la carte de la tromperie, des secrets des non-dits, et on parle de gestation de nouveaux projets. Comme je vous l'ai dit depuis un petit moment, vos autres ont actuellement en tête un nouveau projet, surtout au niveau matériel, au niveau du travail, une nouvelle reconversion ou autre, des projets, de dire par rapport à une passion qu'ils aiment. C'est des personnes aussi qui cachent peut-être ça. Moi, je dirais plutôt que c'est une personne actuellement qui est en train de tromper ses énergies tierces. On va dire, je pense à un clan familial ou relationnel, amical, qui est en train de les tromper en leur disant rien, d'où c'est non-dit. Cette personne travaille, on sait que votre hôte travaille depuis un moment isolé de ces personnes, parce que c'est une personne, votre hôte est en train de s'élever énergétiquement et ses entourages, je veux dire familial, relationnel, amical, tout ça, ne vibre plus comme votre hôte. Et ce qui fait qu'il se retire, il travaille sur lui, il est en train de préparer ses nouveaux projets en douce, sans rien dire à personne. Et c'est une personne qui est en train de tromper ses énergies tierces. C'est comme ça que je le prends. Hein. Étant donné que vous n'êtes pas là, ce qui entraîne aussi pas mal de conflits intérieurs, parce que cette personne, elle ne sait plus sur quel pied danser. C'est une personne aussi qui voudrait peut-être revenir vers vous, on l'a vu depuis un petit moment, mais qui voit tous ses projets bloqués aussi. Hein. Et ça, oui, c'est une personne qui est dans l'attente. Pour beaucoup de personnes, vos autres, ils sont en attente de contrat, de signature. Ou est-ce que c'est un nouveau travail où il y a une signature, une autorisation de se lancer à rigueur indépendamment des signatures administratives, on va dire. Est-ce que c'est un autre qui attend une augmentation? C'est une personne qui attend la solitude. Ce qui fait que tout est bloqué. De toute façon, on a très bien vu et on sait très bien que tant que les autres ne reviendront pas vers vous dans le lien, tout restera bloqué. Leur abondance restera bloquée. Ça va mettre du temps. Et ça, c'est l'univers qui le fait. Regardez, ça va mettre du temps. C'est ce que je vous dis. Ça fait longtemps que ça dure. Comme quoi, vous voyez, la médiumnité, on parle du temps, la carte du temps tombe. C'est une personne qui est bloquée. C'est une personne qui comprendrait que si elle revenait vers vous, il y aurait en face des blocages. C'est une personne qui agit tout le temps dans les mêmes schémas répétitifs. À tel pas que ça devient cette relation, cette situation, on parle de relation toxique, cette situation que cette personne est en train de vivre devient toxique pour elle. Pourquoi? Parce que rien n'avance dans sa vie. Ça devient aussi toxique par rapport à la possibilité d'une réunion avec vous. C'est une personne qui travaille en arrière de sa famille, de ses clans, une personne qui garde tout pour elle. Du coup, il y a une ébullition mentale parce qu'elle doit mentir. Elle doit mentir à son entourage. Et elle doit seulement aussi, elle voudrait revenir vers vous, mais pour l'instant, tout est bloqué. C'est une personne qui a faux sur toute la ligne. C'est une personne qui se trompe. Pourquoi ne pas dire la vérité?
Cette personne, si elle a un projet en cours, autant qu'elle le dise à ce cercle familial. Si elle veut revenir vers vous, autant qu'elle revienne vers vous, puis voilà. Mais étant donné que vos autres sont incapables de mélanger le financier matériel avec le sentimental, ils se sont mis en tête ce projet qu'ils doivent réaliser pour pouvoir revenir vers vous avec la joie de vous dire ça y est, hein, j'ai eu mon augmentation, ça y est, je me suis installé à mon compte, ça y est, j'ai changé de métier. C'était personne, non. Ils préfèrent rester. En plus, ils le savent. C'est eux qui se bloquent, qui bloquent vos retrouvailles. Allez, on va comment? Voilà, on parle bien de relations karmiques. C'est une personne qui est en train d'apprendre, c'est une personne qui subit les foudres divines. Vous êtes dans une relation karmique avec cette autre, ce qui fait que vous devez chacun travailler de votre côté. Ben ça, ça fait longtemps que vous êtes en lien d'âme pour la plupart d'entre vous. Hein. Allez. De toute façon, cette personne, tant que ces autres ne seront pas au fond du trou, ils ne comprendront pas qu'il faut qu'ils reviennent vers vous. Hein. Tant qu'ils espèrent de s'en sortir dans leur situation actuelle, même s'ils sont enlisés dedans, embourbés, mais ils vont continuer. Ben, c'est des épreuves. Mais en tout cas, il faut espérer que ces épreuves leur servent de leçon, on va dire. Et pourtant, on voit bien des schémas répétitifs. C'est des personnes qui sont comme ça. C'est l'ego, le mental qui reprend le dessus sur... Ouais, c'est le yang qui reprend le dessus sur le yin. Trop mental, ébullition mentale. Et faire... C'est le cerveau qui est en train... On parle ici. Ouais, et tout ça, regardez, leur relation karmique, c'est dû à son éducation. C'est des personnes qui, dès petits, ont eu comme éducation qu'il fallait qu'ils se à fond dans le matériel, dans un métier, dans le boulot. C'est une personne maintenant qui a peur parce que, étant donné qu'elle a suivi cette éducation, c'est une personne qui a été formatée dès l'enfance, c'est une personne qu'on lui a dit il faut faire comme ci, comme ça, il faut travailler et tout ça avant de trouver les sentiments c'est de côté. C'est une personne qui commence, on parle de guide et de communication, qui commence à recevoir les guides, les messages des guides, de ces guides. C'est une personne qui va commencer à surveiller les signes. Hein. Après, il se peut aussi que vous, depuis un petit moment, vous lui servez de guide. C'est une personne qui a peur de venir aussi vous demander conseil. Parce que vous seriez peut-être la bonne personne pour lui, justement, par l'éducation, pour l'aider à affronter ses difficultés. C'est une personne qui va peut-être revenir à la communication. Allez, y a-t-il d'autres messages avec cet oracle? Non, c'est pas la peine, on va en rester là. Voilà, c'est une personne actuellement qui a peur de communiquer, peur de peut-être venir vous demander de l'aide. Voilà, c'est une personne qui a peur de ne pas pouvoir s'en sortir. Elle a continué avec le règle de la flamme dans le cas. En ce moment, il n'y a pas de très beau message avec cet oracle-là. Voilà, regardez, on parle de traumatisme d'adulte. Cette personne, voilà, c'est une personne qui a subi les conséquences, on va dire, qui a été traumatisée dans son enfance par ses parents, d'adulte, ou c'est l'éducation que cette personne a eue, qui fait, cette personne a été formatée, a été, voilà, il y a beaucoup d'idées reçues, tout ça, mais c'est une personne, ouais, on parle de mauvaise influence. Il se peut aussi qu'encore maintenant que cette personne, une mauvaise influence, manipulation, il se peut que cette personne subisse des mauvais conseils des mauvais conseils de personnes, de son entourage, ça peut être des amis. Hein. C'est une personne qui est très influençable par rapport à des adultes, ça peut être des frères, des sœurs, de la famille, des amis. Là on voit que cette personne est en train de travailler sur elle parce qu'elle a son corps physique souffrant. C'est une personne actuellement qui médite, qui prend soin d'elle. Par rapport à ça, c'est pas plus mal, elle pourra peut-être abaisser son mental. C'est une personne, regardez, les blessures de l'enfance par rapport à ses traumatismes d'adulte. Cette personne est encore influencée par rapport à l'éducation qu'elle a reçue, d'où ses blessures d'enfance. C'est une personne qui s'est sortie abandonnée peut-être petite, lorsqu'elle était jeune, délaissée, peut-être pas d'amour par les parents, peut-être que le petit bouton noir, vous savez, de la famille. C'est une personne, voilà, qui souffre maintenant, tout ça, elle subit les conséquences de ça maintenant. Même si elle... Regardez pourquoi, parce que l'abandon, le sentiment de rejet, c'est une personne qui s'est sentie rejet pendant son enfance. Cette personne qui travaille depuis longtemps sur elle, on sait qu'elle travaille, elle soigne des blessures. Elle travaille très bien, la plupart de vos autres travaillent très bien. Mais il lui revient tout le temps des souvenirs d'enfance, ses blessures d'enfance, ses sentiments de rejet. Peut-être encore maintenant. C'est une personne qui elle a des frères et sœurs, elle sent la différence qu'il peut y avoir entre les parents et ses frères et sœurs.
Peut-être que c'est une personne qui se sent délaissée, incomprise. C'est une personne, regardez, on a le soin du corps physique, le soin du corps physique, dessus on a la méditation. C'est une personne, heureusement, qui arrive à prendre du temps pour elle. On a vu que cette personne va s'isoler de tout ça, hein, parce que c'est très dur d'avoir subi de vivre cet actuel. Que votre hôte ait 20, 30, 40, 50, 60, 70 ans, c'est des personnes qui actuellement, votre hôte se replie. Depuis plusieurs messages, depuis plusieurs guidances, depuis plusieurs semaines, on le voit. Votre hôte prend du temps pour lui, pour travailler sur lui. Je ne sais plus si je dis il ou elle. C'est une personne, regardez, on a le pardon, on a l'accordé. C'est une personne qui aurait voulu. Attendez, je regarde, je crois que j'ai une autre carte. C'est une personne qui aurait eu peut-être le pardon par rapport à tout ça. C'est une personne qui a le pardon non accordé. C'est une personne à qui on va dire qu'on a sacrifié, qui était sous emprise, manipulation, une mauvaise éducation. C'est une personne aussi qui ne se pardonne pas de vous avoir laissé de côté. Mais actuellement, sur cette méditation, le soin du corps est en train de s'ancrer pour évoluer. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Cette personne conscientise de beaucoup de choses. Hein. Elle sait qu'elle doit travailler sur elle. Et on voit actuellement, c'est ce que vous dites. On retrouve les premiers messages de tout à l'heure. C'est un autre où tout son abondance est bloqué. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas le choix de revenir vers vous. Vous êtes en lien, l'univers est en train de tout faire. Vos autres ont sans cesse ils sont passés par la nuit noire de l'âme, tout comme vous, mais par moments, ils ont des micro-nuits noires de l'âme. Des périodes de 2, 3, 4 jours où ils vont se retrouver au plus bas, qui vont cogiter, parce que voilà, c'est par un coup. C'est une personne, regardez, abondance bloquée, agression physique, c'est une personne qui subit les foudres karmiques, les douleurs physiques. Cette personne ne comprend pas qu'elle doit revenir vers vous. Punaise, ils sont têtus, vous autres. Hein. Pourquoi? Parce que dans leur matière, dans leur situation matérielle du travail, tout ça, tout est bloqué. Ils ne comprennent pas, ils agissent comme beaucoup de personnes à l'envers. Une vie sans amour, l'énergie d'amour, c'est ce qui est le plus fort. Si vous n'avez pas d'amour dans votre vie va être terne. Vous allez attirer, vous serez, on va dire, beaucoup d'idées noires, vous allez attirer à vous automatiquement des énergies semblables. Ces autres ne comprennent pas que s'ils revenaient vers vous, ça leur ferait le plus grand bien à tous les deux. Vous vous réunirez, votre taux vibratoire à tous les deux va augmenter, ce qui fait que ça fera débloquer toutes les entraves qu'ils ont actuellement dans leur vie. Allez, on continue avec la triade. Regardez, c'est ce que je vous dis, l'équilibre. Cette personne, la meilleure façon de s'équilibrer, même si elle s'isole, qu'elle fréquente moins ces personnes, pour trouver son équilibre énergétique dans la vie, il faut qu'elle revienne vers vous. C'est tout ça. Il n'y a pas besoin d'Einstein pour comprendre tout ça. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on va encore nous dire? Vous êtes une personne d'équilibrée depuis longtemps. Regardez, qu'est-ce qu'on vous dit? L'équilibre pour amener cette richesse vers cette abondance. Le message. Est-ce que c'est une personne qui va enfin vous communiquer, veut venir vers vous? C'est une personne qui a envie de retrouver l'équilibre. C'est ce qu'on lui dit. Pour retrouver l'équilibre, son abondance, il faut qu'elle vous envoie ce message. Il faut qu'elle revienne à la communication. On l'a vu il y a quelques guidances en arrière, 2 ou 3 guidances. Hein. C'est une personne qui va revenir à la communication. Pourquoi? Parce qu'elle est poussée, c'est la justice divine qui intervient. Tous ces douleurs physiques, souffrances physiques, c'est l'univers, c'est les foudres karmiques. Il faut que c'est ça aussi les schémas répétitifs. À un moment ça va bien, ça va aller bien 1 semaine, 15 jours, et dès qu'ils entreprennent quelque chose, tout est bloqué. C'est l'univers qui intervient. Pourquoi? Parce que nous sommes plus ou moins dans le timing divin, ces personnes doivent revenir dans le lien. Étant donné qu'ils rejettent ce lien, alors qu'ils en sont conscients, ils connaissent le processus de lien dans lequel vous êtes, que ce soit flamme jumelle, âme sœur, hein, il y a tellement de cas possibles. Ces personnes, ils s'en ressentent physiquement. Là, c'est l'univers qui intervient. Hein. Cette personne doit revenir vers vous. Pourquoi? Regardez. Parce que vous êtes dans un Adam protégé, béni par la justice divine. Regardez, l'élévation spirituelle. Pourtant, cette personne, on voit que malgré cet isolement, elle est tentée de revenir vers vous. Écoutez le petit message, le t-shirt de ce matin. Cette personne a un désir charnel, a des montées de Kundalini qui fait, elle sait qu'elle doit revenir vers vous. Vous êtes un lien d'âme. Regardez, on a tous les cas correspondants.
C'est une personne qui sait elle reçoit les messages de l'univers. Actuellement, les messages, c'est quoi? C'est ses douleurs physiques. Mais on lui dit carrément, il faut qu'elle revienne dans le lien d'âme pour retrouver son équilibre, son abondance, et ça sera une bénédiction. Vous qui êtes élevé, voilà, vous êtes la clé à cette personne pour qu'elle puisse s'élever au niveau de sa vie. Une personne qui s'isole encore de vous, de ses proches, qui est beaucoup enfermée, on va dire, mais qui a beaucoup de tentations pour revenir dans le lien. Beaucoup de désirs, mais voilà, c'est leur éducation qui fait qu'ils n'ont pas été élevés comme ça, pas appris comme ça, ils n'ont pas les mêmes expériences que vous, même expériences de vie. C'est des personnes au niveau sentimental qui sont très immatures, qui sont instables. Allez, on continue avec le source de Lucille. Ouais, cette guidance est très compréhensible. Hein. Vous voyez que les messages se suivent. Hein. On dit que cette personne, excusez-moi, c'est le mal, je fais sortir le mal de cette guidance. Le choix, cette personne a le choix, tout comme vous, ou vous avez le choix d'attendre, mais depuis un moment vous l'attendez pas. Pour vous, le retour de cet autre, ça serait comment dire la cerise sur le gâteau. Actuellement, vous pouvez vivre ça. C'est une personne. Regardez, on a le mensonge à l'inverse. C'est une personne qui sait que maintenant, elle doit s'interdire ses mensonges. Il faut qu'elle arrête de se mentir. Pourquoi? Parce qu'elle en a marre de ses blessures. Les blessures par rapport à ses blessures, là, on parle plus de souffrance. C'est une personne qui a le choix d'arrêter de se mentir pour pouvoir soigner ses blessures. Et les blessures, c'est quoi? C'est le retour au lien. Pour pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases, regardez, la construction de ce nouveau projet ne pourra se faire que sur des meilleures bases. C'est une personne qui voit les choses au loin. Elle a cette vision. Cette personne sait qu'il faut, pour pouvoir réaliser son projet, pour pouvoir construire ce projet, que ce soit votre relation sentimentale ou son projet financier ou autre, du travail, il faut qu'elle repasse sur de meilleures bases. Et cette personne a la vision. Par contre, elle croit à la magie de l'univers. C'est ridicule si ces personnes, votre hôte, pensent que là, sur un coup de baguette magique, tout va se régler dans sa vie, vos autres ont tout faux. Il faut qu'ils conscientisent qu'il faut qu'ils reviennent vers vous. Et puis c'est tout. C'est une personne, qui est dans le chagrin. C'est une personne qui est seule, triste, qui n'a plus de joie dans sa vie. Et ça, tous les messages des derniers... Regardez, c'est ce que je vous dis, malgré tout ça, il y a tout le temps des montres de Kundalini. Le message, le petit short de ce matin lui dit très bien. C'est l'envie, le plaisir charnel qui va le faire tilter pour revenir à la communication. Cette personne, même si elle se l'interdit, elle a très envie de vous. Et je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire dans cette relation pour que ça aille mieux. Mais si cette personne revient, offrez-lui cette chance. Offrez-vous cette chance. C'est ce qui va vous permettre... Vous parlez beaucoup plus à vous exprimer avec vos sentiments, avec votre cœur, que ces autres, non. Eux, c'est dans le physique, c'est dans l'extérieur. Ils n'arrivent pas à dire leurs sentiments, dévoiler leurs sentiments. Eux, s'ils font l'amour, si vous font l'amour, automatiquement, c'est une preuve d'amour. Ça veut dire qu'ils vous aiment, ou voilà, c'est comme ça. Tôt ou tard, ils changeront. Mais regardez, pourtant, on voit que cette personne à l'ouverture du troisième œil, c'est ce que je vous dis, cette personne conscientise, est consciente de tout ça, qu'il faut qu'elle revienne. Regardez, la Kundalini, le troisième œil, le désir. Cette personne, elle a un désir monstre pour vous. Ce plaisir charnel. Cette personne, dans cette période de solitude, même si elle veut travailler, elle s'interdit de passer à l'acte. C'est tout simple. Tant qu'ils n'auront pas compris ça, mais, comme on dit, ils sont dans les schémas répétitifs. Allez, on continue avec l'oracle Béline. Je crois que j'en avais oublié un, non, il y a le coup de cœur en dernier. Parce que si vous voulez, le coup de cœur, il n'a pas d'emballage, c'est approchant. Là, si je tiens l'oracle à l'envers, ça ne va pas. Là, on parle de pourparler. Discussion, échanges verbaux. C'est une personne qui va vouloir, on parle d'entrevue. C'est une période, on parle de négociation, mais c'est plutôt une personne qui vous considère comme l'étoile de la femme, ce féminin sacré, vous, la personne essentielle à sa vie. Depuis longtemps, c'est que vous êtes son objectif. C'est une personne qui va vouloir vous voir, il va avoir une communication, un rendez-vous pour pouvoir discuter tout ça, pour pouvoir peut-être partir sur de meilleures bases.
On nous parle la paix. C'est une personne qui va vouloir faire la paix avec vous. Attendez, comment ça se fait? Non, je crois que les cartes étaient retournées. C'est une personne qui a envie de paix dans votre relation. Et pour pouvoir retrouver cette paix, cette personne va vous convier à un rendez-vous, faire que vous puissiez discuter cœur à cœur. On a vu que c'est la troisième fois, 4 fois qu'on voit les messages. Tout va dépendre de votre relation. Vous êtes tous les deux à un tournant de votre vie, surtout votre hôte. C'est la communication qui va faire tout. Regardez, on a le vol et perte. Escroquerie, oui, abus de confiance, c'est une personne. Le vol, c'est une personne qui consentisse qu'il faut qu'elle cesse tout ça. Le vol et perte, c'est peut-être la perte de votre amour. Elle a peur de vous perdre, hein, cette autre. Il faut qu'elle revienne à la communication. Vol, perte d'argent. Alors non, d'abondance. Ben oui, actuellement, rien ne se passe. C'est une personne qui doit avoir des problèmes financiers. Pourquoi? Parce que l'abondance est bloquée. La perte, le vol, perte sur l'argent, c'est une personne qui a peut-être beaucoup de factures à payer, qui n'y arrive plus. C'est une personne qui... Voilà. Là, on parle d'héritage. Connaissance. Ah, d'accord. Il se peut que cette personne, votre autre, on parle d'héritage, d'argent, d'escroquerie, il se peut qu'elle s'est fait avoir au niveau de la famille d'un héritage. Il se peut peut-être qu'on l'a volé, qu'on lui en a fait une par derrière. Peut-être qu'elle n'a pas eu, au niveau d'un héritage, tout l'argent qu'elle aurait voulu. Elle s'est peut-être fait avoir, elle s'est fait rouler. C'est une personne qui a des problèmes financiers. D'où aussi cette période de crise, d'ébullition mentale. Vous voyez, les disputes qu'on voit depuis un moment avec cet entourage familial. Moi, s'il y a des disputes avec eux, avec l'entourage familial, c'est dû à des héritages avec de l'argent. Hein. Là, on parle d'honneur. Reconnaissance, bénédiction, ben ça c'est par rapport à vous. Cette personne, c'est que vous êtes ça. On l'a vu encore hier, vous êtes sa richesse, son trésor, son cadeau de la vie. Cette personne reconnaît vos valeurs morales et autres. C'est une personne qui sait que vous êtes une récompense pour elle. Alors si elle n'a pas compris ça, ben voilà. Allez, on ne va pas aller plus loin, ça ne sert à rien. Voilà, on dit plutôt, contrairement à vous, cette personne, oui, regardez, il y a les pourparlers, l'étoile de la femme, la paix, les honneurs. Cette personne vous reconnaît comme la personne principale, la personne idéale, tout compte fait. Hein. Et c'est beaucoup d'envie, de désir charnel, tout ça. C'est le titre du short de ce matin pourrait résumer tout ça. Alors on finit avec le coup de cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez, cette personne conscientise le déclic. Cette carte a sauté tout de suite. Hein. Regardez, je crois qu'il y a 76 cartes, je ne sais plus combien. Qu'est-ce qu'on nous donne avec ça? Inconstance. Oui, après une période d'inconstance et d'illusion, une période d'instabilité, cette personne va enfin avoir le déclic par rapport à ça. Elle sait très bien que sa vie n'est pas stable, n'est pas... Vous qui êtes dans l'incomplétude, même si vous vous contentez de peu, même que vous ne travaillez pas, et bien malgré tout, vous êtes plus stable au niveau émotionnel que cette personne. Est-ce qu'on prend toutes ces cartes? Non, ça fait trop, tout le paquet est tombé. Excusez-moi, je discute, mais les cartes... Allez, on reprend celle-ci. On parle de cigogne. Cigogne, ça vous dit quelque chose, la cigogne? C'est une personne qui a ce déclic après cette période d'inconstance pour aller vers ce nouveau départ. Pourquoi pas un déménagement? Mais je pense plutôt à un nouveau départ. Pourquoi? Regardez. Cette carte ressort dans toutes les guidances. Cette personne a besoin de piment dans sa vie. C'est une personne qui est triste. Oui, ce masculin en slip là, hein, ce masculin a beaucoup d'envie de désir charnel. C'est une personne qui voudrait retrouver l'équilibre par rapport à ça. Par rapport à votre homme, pour retrouver un équilibre déjà moral, il faudrait qu'il puisse passer par le charnel. C'est une personne qui est très perturbée par rapport à ça. Là, on parle de croix. La croix, si vous voulez, la croix, ça peut être une protection, ça peut être une séparation, mais là, vu que l'air est tourné, oui, c'est une personne qui voudrait décider d'arrêter ça, cette séparation entre vous. C'est une personne qui a besoin d'équilibre charnel, du piment, passer des bons moments de loisirs, de bonheur avec vous. C'est une personne qui a cette conscience d'IA100, et c'est ce qui va faire, c'est ces montées tout d'amis, même dans la sirène, c'est cette montée tout d'amis, ce désir de charnel qui va les faire revenir vers vous. Pourquoi j'ai le jeu à l'envers? Qu'est-ce que je fais? Moi, je le tiens à l'envers, c'est n'importe quoi. C'est une personne qui porte des masques, regardez, qui a longtemps porté des masques, qui se cache tout ça malgré tout.
Elle porte des masques, elle a vraiment envie de vous revoir, mais elle ne vous le dit pas. Elle se cache. Pour elle, c'est une montagne de revenir vers vous. Pourquoi? Trop de fierté, trop d'orgueil. Mais ça agit sur sa santé. Actuellement, cette personne a des problèmes de santé, forcément. Minuit noir de l'âme, tout ce que vous voulez. Hein. C'est une personne qui va aller. On a vu les souffrances physiques et tout. C'est une personne qui n'est pas bien. Les seules belles pensées qu'elle a, c'est même pas des moments de joie. Les seules belles pensées qu'elle a, c'est ces montées de Kundalini, elle a la vision des choses. Elle se visualise, pourquoi pas faire l'amour avec vous. Elle se rappelle de moments que vous avez pu passer ensemble si vous avez déjà couché avec elle. Hein. Pourquoi je reprends cette oreille qu'on a fini? N'importe quoi, Régis. On finit avec un petit message. J'allais reprendre l'oracle des flammes jumelles. Mais pourquoi je l'ai pris? Il y a une carte qui s'est retournée. Ouais. On va la prendre. Victimisation, Calimero. Vous voyez? Les pauvres. Hein. Rien ne va dans leur vie. Du coup, ils se victimisent. C'est pas leur faute. Hein. C'est pas leur faute. Alors qu'ils auraient la compréhension qu'il faut qu'ils reviennent vers vous. Ben, ça irait beaucoup mieux. Et là, on finit avec une petite carte de l'oracle au quotidien. Puis je vais vous la poster vite fait. Je l'ai fait plus tard que d'habitude. Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir dans votre temps. Pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter les intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. C'est ce qu'on dit à votre autre. L'engagement de votre part, c'est quoi? L'investissement, c'est aussi de revenir vers vous, les féminines. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Vos autres ont des projets en vue. Pour la plupart du temps, on l'a vu depuis longtemps, ils attendent des signatures de contrat, des augmentations. S'ils veulent s'installer, il faut l'autorisation de l'INPI. On appelle ça, c'est le service juridique, tout ça. Il faut être régularisé. Cette personne attend ses signatures pour commencer ce projet. Ou pour avoir cette augmentation, pour changer de boulot. Ces personnes sont bloquées à cause de ça. Vous voyez, vos autres sont... Aïe, 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 aïe. Ça pourrait tellement aller mieux. Hein. Et puis là, on est encore dans les énergies. Non, on va arriver bientôt dans les énergies de nouvelle lune, 21 septembre. Et bien, ça n'a pas fini de cogiter. Parce que dans 5 jours, c'est la nouvelle lune. Et ça sera de pire en pire pour eux. Alors, on termine avec le petit message de Giginox. Idée de ce masculin de croire que tout va arriver sur un coup de baguette magique, il ignore l'idée faite qu'il doit pour cela libérer ce blocage qui l'empêche de revenir vers l'idéal bien-être, aider de celle qui la considère comme l'homme idéal. Voilà, c'est ce qu'on vous dit Ginox. Il n'a pas encore la conscience qu'il doit revenir vers vous pour pouvoir libérer toutes ces énergies négatives. Là, c'est l'univers qui intervient pour les bloquer. Tout est bloqué dans leur vie. Tout est bloqué. Une période de stagnation. La santé, tout. De temps en temps, ça va mieux. Il y a des petites périodes que ça va aller mieux. Mais non, les grandes lignes, on veut dire, de leur vie, le projet financier, de carrière, le bonheur, tout ça, il n'y a rien, tout est bloqué. Alors qu'il suffirait qu'ils reviennent, qu'ils laissent tomber leur ego, leur orgueil, leur vanité de côté. Voilà. Je vais vous laisser. J'espère que cette guidance, vous voyez, comme je vous ai dit, ça fait que moi, mes guidances se suivent de jour en jour. Il y a 2 jours, on a eu cette belle guidance magnifique, hein, sentimentale, 100% love, comme on a eu, je crois, il y a déjà un mois en arrière. C'est le but final de votre relation. C'est ce qui va se passer quand cet autre aura conscientisé qu'il doit revenir vers vous. Dès qu'il reviendra vers vous, pour la plupart d'entre vous, ça sera le grand bonheur. Il y aura ce déclic, cette libération, cette abondance qui va revenir dans sa vie, dans la vôtre, à tous les deux. On ne peut pas aller vers l'abondance si on n'y met pas d'énergie d'amour. Qui dit énergie d'amour dit automatiquement la loi de l'attraction, tout ce que vous voulez. Allez, je vous laisse.
Je vous dis à demain. N'oubliez pas de liker si vous voulez bien. Et partagez si vous pouvez. C'est bien, à petit, ça fait quelques jours que la chaîne grandit, grâce aussi un peu à mes shorts. J'espère qu'ils vous plaisent. Même si je comprends pas que je mets même des. J'ai encore mis 2 shorts ce matin avec les champignons que je prends des photos de champignons dans les bois. Je vais même en mettre encore 2 shorts comme ça. Tout ce qui me fait plaisir dans la vie, il y en a qui mettent des pouces vers le bas. Mais c'est vraiment ridicule. Si vous n'aimez pas Gaïa, tout ce que la Terre vous apporte, toute cette reconnexion à la nature, si vous n'aimez pas ça, ben vous ne savez pas ce que c'est que l'amour. Vous ne savez pas ce que c'est que la beauté de la vie. C'est vraiment ridicule. Et ça, c'est tous ces gens qui sont dans le désespoir, dans l'orgueil, embourbés dans une vie qui ne leur convient plus. Brillez, brillez. Heureusement que mes flocons de lumière, on est à 99%, 18, allez, je veux dire 90% à briller pareil. Allez, je vous laisse. Je vais arrêter là parce que sinon je pourrais parler des heures. Je vous laisse. Je vais poster cette guidance que vous aurez 17h30, ça risque de faire tôt. Non, ce sera plutôt du 17h45. Allez, je vous laisse. À tout de suite pour votre lecture.